Nous sommes lundi 8 mars 2021. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Le 8 mars de chaque année, l'humanité célèbre les droits des femmes dans le monde entier. Cette année, la Guinée n'a connu aucune festivité à cet effet pour faute des pandémies de Covid-19 et Ebola. Vous aurez l'intervention des femmes de divers secteurs d'activité dans cette édition. Une conférence de presse a été tenue ce lundi à la Maison commune des journalistes pour dénoncer des présomptions d'innocence de Mamadi Kaba dans une affaire de cocaïne dans le pays. Vous aurez également page noire dans cette édition d'information. L'écrivain et historien guinéen Djibril Tamsinian a tiré sa révérence ce 8 mars à Dakar de suite de maladie. Les réactions, c'est dans ce journal. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. L'humanité célèbre ce 8 mars la journée internationale des droits des femmes. Cette année, le thème est leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. C'est un commentaire de Kadia Toubari. La journée internationale des droits des femmes, officialisée par les Nations Unies en 1977, est marquée par de très nombreux événements et manifestations à travers le monde. Des activités sont organisées par des mouvements pour fêter les victoires et les acquis en matière de droits des femmes, mais aussi pour faire entendre leurs revendications afin d'améliorer leur situation. La Journée internationale des droits des femmes a été célébrée pour la première fois le 19 mars en Allemagne, en Autriche, au Danemark et en Suisse. Plus d'1 million de femmes et d'hommes avaient assisté à des rassemblements. À part le droit de voter et d'exercer une fonction publique, elles exigeaient le droit au travail, à la formation professionnelle, ainsi que l'arrêt des discriminations sur les lieux de travail. Le 8 mars est une occasion de faire le bilan sur la situation des droits des femmes à travers le monde. Cette année, elle est placée sous le thème du leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19. Cette thématique célèbre les efforts considérables déployés par les femmes et les filles partout dans le monde pour façonner un futur et une relance égalitaire suite à la COVID-19. En Guinée, les autorités ont décidé cette année de reporter la célébration de cette importante journée à cause des pandémies de COVID-19 et d'Ebola qui sévissent dans le pays. Restons toujours dans la célébration de la femme en Guinée. Plusieurs femmes exercent le journalisme, mais beaucoup n'occupent pas des postes de décision. Alpha Oumar Diallo a rencontré ce 8 mars des professionnels des médias qui ont fait quelques recommandations. Suivez. Nombreuses sont des femmes qui évoluent dans le monde des médias en Guinée. Ce 8 mars, certaines d'entre elles en ont profité pour rappeler aux patrons de presse qu'elles doivent aussi participer aux instances de prise de décision. Elles ont aussi narré leurs difficultés. Dans les rédactions, nous savons quand même qu'il y a des problèmes qui sont dans les rédactions qui ne sont pas relayés forcément. Nous estimons que c'est par peur que beaucoup ne s'expriment pas sur cette question. Sinon, il y a la question du harcèlement qui s'impose quand même dans les rédactions. Dans le domaine des journalistes, il y a quand même des femmes très braves qui se sont illustrées dans le domaine, mais à un moment donné, elles disparaissent à cause du foyer. Alors que dans les temps, lorsqu'elle n'était pas mariée, c'était une femme très dynamique et c'est quelque chose que nous déplorons. Les femmes mariées sont exposées à toutes sortes de risques dans le milieu médiatique. Cette technicienne dans une radio de la place explique. Ce n'est pas du tout facile. Je viens à peine de me marier, mais là, deux fois quand je rentre à la maison tardivement, il arrive à me dire que ah, ma chérie, madame, mais tu tardes trop au travail. Je dis, mais attends, regarde, tu m'as retrouvé dans ce métier, donc il faudrait que tu puisses accepter cela. C'est pas facile du tout. Hein. Cette consoeur, elle demande à toutes les femmes journalistes de se battre, obtenir et mériter leur place dans ce monde des journalistes. Je ne dirais pas parce que moi, sur le terrain, l'objectif, un homme est là, il traitera l'information. Moi aussi, je viens avec mon objectif. Il faut que je gagne l'information. Ce n'est pas parce que je suis en tenue femme ou que je porte les seins que je vais me victimiser ou bien autre chose. Moi, je suis venue à la quête de l'information. Je me bats, je cherche l'information coûte que coûte.
Et puis je me dis pas, ce qui fatigue beaucoup de nos sœurs, elles d'abord, elles ignorent ce qu'elles ont comme valeur. Moi je me dis qu'être femme, ça c'est une grande valeur parce que nous sommes source de vie. Tout commence par nous et se termine par la femme. Les femmes qui pratiquent le journalisme en Guinée sont conscientes des enjeux et défis de ce noble métier. Elles entendent continuer le combat afin d'être traitées sur le même pied d'égalité que les hommes dans les rédactions. Cette syndicaliste de la presse privée de Guinée interpelle les décideurs d'arrêter de juger les femmes avant de les mettre en œuvre. Elle est au micro d'Alpha Oumar Diallo. Les recommandations à l'endroit du gouvernement, c'est notamment sur le quota de représentativité des femmes dans les instances de prise de décision. Nous savons que dans notre pays, ce quota n'est pas respecté. Quand vous voyez les postes de responsabilité, vous vous rendez compte que le nombre d'hommes est plus élevé que le nombre de femmes. Si nous prenons le gouvernement actuel, si je ne m'abuse, il y a pratiquement 6 ministres sur 37. Et ça, c'est quand même quelque chose à changer. Donc, nous interpellons aussi les députés à réfléchir là-dessus et à faire en sorte que cette disposition de la loi soit respectée. Parce que nous rendons compte qu'il y a beaucoup de stéréotypes, il y a beaucoup de sous-estimation à notre égard, puisqu'on ne nous met pas à l'œuvre et ils nous jugent avant de nous mettre à l'œuvre parce qu'ils pensent que les femmes ne sont pas assez bien formées pour qu'on les mette à des postes de responsabilité. Et puis, à l'occasion de la célébration du 8 mars, journée dédiée aux femmes, notre rédaction est allée à la rencontre des femmes entrepreneurs. Elles sont nombreuses à exercer des activités génératrices de revenus comme la couture ou la coiffure afin de subvenir à leurs besoins. C'est un reportage de Yaya Bari et Omar Kondi. Kadjatou Kamara est couturière, gérante d'un atelier au quartier Cité de l'Air dans la commune de Matoto. Ce 8 mars, nous l'avons trouvé en activité. On a beaucoup de travail, c'est pour cela qu'on est venu au travail. Je salue toutes les femmes. Je lui dis bonne fête à toutes les femmes guinéennes. Cet atelier accueille une trentaine de couturières. Selon Kadjatou, les femmes doivent se battre pour assurer leur autonomisation. J'ai dit toutes les femmes de travailler. On ne peut pas rester comme ça à la maison sans travailler. Mon mari ne peut pas faire tout. Donc, je dois les aider. À quelques centaines de mètres, voilà un salon de coiffure aussi géré par une femme. Une vingtaine de jeunes filles s'activent quotidiennement. Pour juste aider la jeunesse, surtout la couche juvénile, j'ai pitié de ces jeunes filles qui sont abandonnées. J'ai fait 8 ans au Maroc, je faisais la même chose. Donc je me suis dit de rentrer chez moi, d'aider la jeunesse guinéenne. Au-delà de l'aspect festif, la célébration du 8 mars se traduit également par la défense des droits des femmes, ce qui permettra leur épanouissement dans la société. Chaque année, des femmes subissent de plus en plus de violences conjugales. Pour lutter contre cette violence, cet adjudant-chef invite toutes les femmes à réclamer leurs droits. Suivi. Les violences faites aux femmes est une réalité dans notre pays. Et ces violences-là, elles sont catégorisées. Il y a plusieurs sortes de violences. Les gens aujourd'hui, le combat est plus mené sur les violences physiques. Mais par contre, il y a d'autres formes de violences aujourd'hui dont les femmes en souffrent dans les foyers. Les statistiques pour l'année 2020, par exemple, on a initié 200 cas, on a initié 204 procédures. Sur les 204 procédures initiées, nous avons initié 84, nous avons enregistré 84 cas de viol, agression sexuelle. Et on a 114 cas de violence intrafamiliale. Mais tenez-vous bien, sur les 114 cas de violence intrafamiliale, nous n'avons pas pu traduire en justice 3 cas. Parce que les femmes, elles ne tiennent pas la procédure. Et qu'on interpelle les femmes à se réveiller, à réclamer plus leurs droits. Parce que le droit, des fois, il faut l'arracher. Il ne faut pas s'asseoir pour que tu sois rétabli dans tes droits. Tant que toi-même, tu ne fais pas des efforts pour réclamer,
tes droits. Et pour mieux réclamer tes droits, il faut les connaître. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, une activiste évoque la place et le rôle de la femme dans la 4e République. C'était à l'occasion d'une conférence à la Maison de la Presse. C'est un compte rendu de Yahi Oumoubari et Moustapha Diané. Journée spéciale dédiée aux droits des femmes ce lundi 8 mars à la Maison de la Presse, une ONG qui œuvre dans la lutte pour l'émancipation de la femme a saisi l'opportunité pour parler des problèmes de la jeune féminine. L'objectif de cette rencontre était de parler de notre thématique pour Pas sans elle et entreprendre ensemble, notre thématique annuelle qui sera pour le 8 mars 2021 jusqu'au 8 mars 2022, la place et le rôle des femmes dans la 4e République. Donc nous avions envie de présenter la thématique et de parler également donc de nos objectifs et de parler de notre plan d'action pour l'année à venir. Plusieurs thématiques concernent ces activistes. La présidente revient sur leur plan d'action. Par rapport aux femmes en politique, nous voulons travailler sur la participation des femmes et leur représentativité dans les instances de décision au niveau du gouvernement, au niveau des organes délibérants, au niveau des conseils d'administration et sur le volet femmes, sciences et technologies, encourager les jeunes filles à s'inscrire dans ces domaines-là pour qu'elles s'intéressent aux filières scientifiques et technologiques. Et par rapport aux droits des femmes en général, nous voulons accompagner les autres associations qui travaillent notamment sur les femmes et les violences conjugales ou les femmes et le viol. La Journée internationale des droits des femmes est intimement liée à la grève générale et aux manifestations des femmes russes à Saint-Pétersbourg le 23 février 1917. Nous restons toujours avec la célébration de cette journée des droits de la femme. Maimouna Diarabi revient sur la parité entre hommes et femmes. Suivez. Nous pensons qu'elle est possible, surtout qu'aujourd'hui, nous voyons vraiment que le président de la République a cette volonté-là. Et donc, comme on dit toujours qu'il s'agit d'une volonté politique, lui, il l'a déjà. Nous allons mettre tout en œuvre pour y arriver et pour nous faire accompagner par toutes les parties prenantes. En faisant quoi? En sensibilisant, en faisant du lobbying, en menant des actions sur le terrain. Ce 8 mars, dans le domaine des sports, notre rédaction est partie à la rencontre des femmes qui excellent dans le basketball et le handball. Mohamed Salou Diallo et Alassane Souma pour le reportage. Cette année, la fête internationale des femmes a été célébrée dans un contexte de crise sanitaire de Covid-19 et Ebola en Guinée. Dans le domaine du basketball, certaines femmes parviennent à imposer leur marque. Malgré l'impact de la tradition, la vice-présidente de la commission féminine de cette discipline explique les actions menées. On est en train d'y arriver petit à petit à travers tous ces discours, à travers tous ces commentaires, à travers tout ce que tout le monde entier essaie de ressortir de la femme, parce que nous pouvons. Déjà, je profite de la même journée pour faire honneur à toutes ces femmes qui ont réussi grâce au basketball. Aujourd'hui, qui arrivent à vivre de ça. C'est le cœur, en fait. Les femmes, c'est au cœur du sport. Vous voyez, lancez-vous, n'hésitez pas. Si vous êtes mariés, discutez avec vos maris, faites-leur comprendre ce que vous aimez. Je pense qu'ils vont vous accompagner. Pour certaines personnes, le sport n'est réservé qu'aux hommes. Cette basketteuse dit le contraire. Elle réclame la parité dans les milieux professionnels. Vous êtes des hommes, oui. Devant Dieu, vous êtes un peu supérieurs à nous. Mais là, dans la vie quotidienne, c'est le même pied d'égalité. 50-50. Donc, j'aimerais que les femmes me rejoignent pour qu'on ait 50-50. Que ce soit même s'il s'agit de voter comme président de la République, je voudrais qu'une femme vienne battre un homme aussi pour qu'on soit présidente un jour de la Guinée. Là, on sera fiers. Dans le domaine du handball, les femmes ne sont pas hors jeu. Pour preuve, l'équipe nationale de cette série est qualifiée en Coupe du Monde. La capitaine estime que les femmes peuvent faire plein de choses comme des hommes pour le bien-être de la famille. Je vais encourager toute femme parce qu'il y a de ces femmes qui ne pratiquent pas le sport, mais elles sont braves en fait. Elles font tout pour se rendre heureuses, pour rendre leur famille heureuse. Cette année, le 8 mars est célébré sans aucune manifestation. La journée permet de discuter des problèmes des femmes dans la société.
Toujours à sport, le karaté est aussi pratiqué par les femmes. À l'occasion de ce 8 mars, notre reporter a rencontré Radia Fatoumara, une actrice du domaine. Ibrahima Diallo pour le reportage. À l'instar des autres pays, la Guinée a célébré la Journée internationale des droits des femmes ce 8 mars. Sur le plan du karaté, beaucoup d'entre elles se sont illustrées en Guinée. Radia Fatoumara fait partie des karatékas du pays. Elle revient sur son parcours. C'est une longue histoire. En 1993, j'ai été malade. J'ai eu un problème de nerf. Donc je suis allé à Dakar. J'ai vu le professeur Pierre Ndiaye, qui est neurologue, qui m'a conseillé de pratiquer le sport, en plus des soins que je devais avoir. Il m'a conseillé de pratiquer la natation, le yoga, le karaté, de choisir l'une des disciplines. Donc, puisque déjà le karaté, je l'aimais, avant même de tomber malade, donc j'ai choisi le karaté, malgré que c'était un âge avancé, parce que j'ai commencé le karaté à 31 ans, en 93, et je l'ai pratiqué jusqu'en 2010. Malgré les difficultés liées à la pratique de ce sport et la gestion de son foyer, cette dame est parvenue à relever le défi. J'ai eu à l'époque un mari compréhensif, étant pratiquant déjà. Il est sportif, et puisqu'il connaissait déjà l'importance du sport, donc ça m'a facilité les choses. Je me suis organisé, je quitte le boulot, je viens directement aux entraînements, et des entraînements, je rentre à la maison pour faire mes devoirs. En Guinée, peu de femmes s'intéressent au karaté. La chargée de cette discipline dans les écoles et universités leur lance un appel. Il fallait les encourager, parce que ce n'était pas facile, parce que les parents, en général, les femmes, c'est les mains-d'œuvre à la maison. Donc, c'est pas facile pour une maman de laisser sa fille le soir, dire que de 16h à 18h, elle ne fait rien, elle suppose qu'elle s'amuse. Donc, ce n'était pas facile, il a fallu une sensibilisation. Une commission chargée de lutter contre les harcèlements sexuels dans le milieu sportif sera mise en place dans les prochains jours. Elle permettra sans doute de faciliter l'adhésion des femmes au karaté. Je vous le disais dans les titres, professeur Djibril Tamsir Niane, historien et éminent écrivain guinéen, est décédé ce lundi 8 mars à l'âge de 89 ans à Dakar. Selon sa famille, il a été emporté par la Covid-19. Nos reporters Mariam Bari et Brema Pai Kamara sont allés à la rencontre de deux hommes de culture qui ont rendu hommage aux défunts. Suivez. L'historien et auteur guinéen Djibril Tamsir Niane n'est plus. Selon sa famille, il est décédé des suites de Covid-19 à Dakar, soit un jour après le décès de sa jumelle. Spécialiste de l'histoire de l'Empire du Mali, mais aussi dramaturge, il est l'auteur de plusieurs romans, dont entre autres La Charte de Kourkanfouga, Sikasso ou La Dernière Citadelle, suivi de Chaka, pour ne citer que ceux-là. Djibril Tamsir Niane a notamment participé à l'écriture de l'histoire générale de l'Afrique sous l'égide de l'UNESCO. Ses collaborateurs se souviennent. Le professeur Tamsir Niane fait partie des 100 intellectuels du XXIe siècle. Donc il était dans ce guide record. Plusieurs fois docteur honoris causa à différentes universités, auteur de plusieurs ouvrages et de plusieurs articles. Mais le professeur Niane, c'est aussi un enseignant. Sa disparition est une grande perte, non seulement pour le monde littéraire, mais également pour le monde de la culture guinéenne, confie ses collaborateurs. Tamsir Niane n'était pas qu'un écrivain. Il était professeur honorifique de l'université Howard à Washington et de l'université de Tokyo. C'est une tristesse pour le monde des lettres en Guinée, en Afrique. Je sais, les Guinéens ne savent pas l'aura de Djibril Tamsir Niane, le respect qu'il a dans le monde entier. Moi, je l'ai connu, je l'ai suivi, j'ai participé à des rencontres avec lui. Je pense qu'il laisse une place vide. C'est un vide que nous allons ressentir assez longtemps parce que Tamsir Niane était un homme extrêmement sage. La mort de ces spécialistes de l'histoire
a été un véritable choc pour sa famille. Son domicile 6 à la Minière a été envahi de monde dès l'annonce de la triste nouvelle. Le programme des obsèques du feu Djibril Tamsir Niane fera l'objet d'un communiqué. Et puis cette autre actualité, un membre du collectif des avocats de Mamadi Kaba, interpellé dans le dossier de trafic international de cocaïne en Guinée, a animé une conférence à la Maison de la Presse ce lundi 8 mars 2021. Maître Yaya Konaté a dénoncé la violation de présomption d'innocence de son client par la commission rogatoire d'enquête. Compte rendu, Sayoun Kamara. Il y a une semaine, la commission rogatoire d'enquête a présenté son premier rapport sur le dossier de trafic international de cocaïne en Guinée. Un des présumés avait accusé Mamadi Kaba d'être à la base de son arrestation. Une sortie qui n'a pas plu aux avocats de ce dernier. Il estime que seule la justice a le droit d'inculper. Pareille situation, alors que la commission rogatoire a publié son rapport d'étape, il nous a paru important d'équilibrer la communication afin que l'opinion sache, par le même canal que la commission a utilisé, que l'opinion sache qu'à ce stade, tous ceux qui ont été interpellés et placés sous mandat de dépôt, surtout que l'opinion sache que M. Mamadi Kaba est présumé innocent jusqu'à ce qu'un procès équitable le confonde ou l'innocence. Cette accusation fait suite à la saisine d'une importante quantité de cocaïne dans une villa au quartier de Nongo-Tadi. Plusieurs kilogrammes ont été substitués par des inconnus. Maître Yaya Konaté dit avoir confiance en la justice guinéenne dans cette affaire. Il est totalement dévasté parce que, comme vous le savez, en tant que père de famille, son image et son intégrité sont souillées, mais il en faut à la justice. Il sait que dans un procès équitable, son innocence sera établie. Les mises en cause dans cette affaire sont inculpés pour importation et transport international illicite de 100 plaquettes de cocaïne et de complicité par fourniture des moyens. À date, 8 personnes ont été déférées, dont 3 gendarmes, 3 policiers et 2 civils. Les enquêtes se poursuivent. Hors de nos frontières, après son arrestation, l'opposant Ousmane Sonko a été inculpé par le juge ce lundi 8 mars 2021. Inculpé pour une affaire de viol présumé, il a été relâché sous contrôle judiciaire. Il faut dire que ce rendez-vous avec le juge était lourd d'enjeux d'autres que judiciaires. Il coïncidait avec un appel à manifester lancé dans un collectif de contestation auquel appartient le parti d'Ousmane Sonko. Le sport en plus bref, arrêté pour offense contre le chef de l'État, le journaliste Amadou Djoulde Diallo passera sa 10e journée à la maison centrale de Conakry ce lundi 8 mars 2021. Ce matin, plusieurs journalistes ont fait des publications sur leur page personnelle pour dénoncer la détention du journaliste en question. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information consacrée en grande partie sur les femmes. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne fête à toutes les femmes du monde entier, en particulier celles de la Guinée. Au revoir.